D'abord, si je puis me permettre, avant de passer sur Assia Djebar, j'ai envie de dire d'abord quel est le travail que je mène pendant ces 6 ans d'un magazine littéraire, le seul en Algérie, le seul au Maghreb, le seul en Afrique, selon des chercheurs français. Donc je suis à la tête du magazine Livresque. Le magazine Livresque qui fait de la promotion pour la littérature algérienne, pour la femme qui écrit, pour la littérature d'une façon globale et générale. Et donc, je me souviens, le 4 et le 5, à la Bibliothèque nationale, ici même, Livresque a organisé un colloque international autour de la critique littéraire. Et nous avons invité Madame Nafissa Al-Ahrash, présidente de Femmes en Communication. Et je crois qu'elle a fait la même chose comme moi. On a jeté nos conférences et elle me dit, Nadia, je préfère parler comme ça, sans préparer quoi que ce soit. Mais il y a tellement à dire, il y a long à dire sur la femme algérienne, sur l'écriture algérienne, sur l'engagement de la femme, sur le parcours des femmes, sur pas mal de choses. Et je crois que c'est l'exemple à suivre, parce que je vais faire la même chose, mais il y a tellement de choses à dire que j'ai pas besoin de préparer une communication écrite, mais parlons comme ça librement pour ce qui est devenu la femme en 2015. Il y a certains qui sont optimistes. Moi, en tout cas, dans mon parcours de romancière, de directrice de publication, je ne suis pas du tout optimiste. Je ne suis pas optimiste dans le sens où, oui, la femme a fait l'université, la femme elle est là, la femme elle voyage, elle est ou en hijab ou en tignasse blandasse comme moi, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce elle est arrivée à une certaine évolution dans le monde qui est face à nous, dans l'Occident qui est face à nous, dans les pays puissants qui sont face à nous? Il y a long à dire. Et je crois que c'est un honneur aussi d'évoquer Assia Djebar, puisque Assia Djebar, elle a mené un combat dans le cinéma, dans l'écriture, pendant 50 ans de carrière. Donc son premier livre, il sort en 1957, et le dernier livre, Nulle part dans la maison de mon père, donc à la rédaction de Livresque, on a compris que c'était les adieux d'une romancière, d'une écrivaine, puisqu'elle est écrivaine, elle est sur le terrain, elle est dans le cinéma, elle a été à l'Académie française, elle a eu des prix en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, mais en Algérie, est-ce qu'on la connaît? Est-ce que les intellectuels les connaissent? C'est triste de dire, mais elle est complètement méconnue, et lui rendre hommage, je crois que c'est peu dire, si ce n'est des hommages, puisque le monde est en train d'organiser des colloques, est en train d'organiser des séminaires pour rendre hommage à cette plume qui est 100% algérienne. Et vous avez dû constater que même pour son enterrement, elle a souhaité, malgré qu'elle soit fâchée avec le déclin sociétal, parce que nous sommes une société en déclin, il faut le dire, nous ne sommes pas une société, aujourd'hui il y a des discours encore sur le voile et sur la jupe, c'est navrant. S'il y avait un débat intellectuel des femmes, des écrivains, des sociologues, des psychologues, des femmes qui sont en communication, mais dans tous les axes de la vie, est-ce qu'aujourd'hui on va faire attention à un chiffon qu'on porte? Je ne crois pas. Moi, ce que j'ai envie qu'on suive, je crois que la littérature algérienne, pour rester un peu dans mon travail et non pas m'entremêler les pinceaux, la première romancière algérienne, ça a été Djamila Debeche. Tout de suite après Djamila Debeche, il y a eu Taous Amrouche, la maman de Taous Amrouche, qui est Jean Amrouche et Marguerite Amrouche. Et plus tard, en 57, donc, elle arrive, Assia Djebar, elle arrive, une femme très culottée, d'imposer un livre qui s'appelle La Soif. Et d'ailleurs, elle a essayé elle s'est imposée face à sa famille pour un pseudonyme, mais elle a écrit. Assia Djebar, c'est une personne, moi, quand je l'évoque, c'est avec beaucoup d'émotion, c'est avec beaucoup de colère en même temps, parce que j'ai toujours dit dans mes interventions, et je crois que c'est
C'est la 15e intervention autour d'Assia Djebar depuis sa disparition. J'ai toujours dit qu'Assia Djebar, c'est pas une marque déposée. C'est pas du Yves Saint Laurent, c'est pas du Chanel, c'est pas du Ruiba, c'est pas toutes ces marques. Assia Djebar, c'est une femme qui a transpiré, qui a pleuré, qui a relevé les défis par sa plume, par le cinéma, dans un monde misogyne, dans un monde que l'homme s'approprie. D'ailleurs, elle a été dans 2 films, ensuite elle s'est retirée parce qu'elle a dit c'est un monde des hommes, on ne peut pas lutter. Quand on m'a donné un rôle dans le cinéma, on m'a donné un rôle comme une passerelle entre la femme et la femme. Or, moi, je suis cinéaste. Et puisqu'on m'a pas laissé être cinéaste et exprimer tout mon talent, enfin, ma puissance de cinéaste, je me retire. Donc Assia Djebar, elle a rendu service à toutes les femmes, à commencer par Loin de Médine. Loin de Médine, quand elle a vu que le terrorisme battait son plein, que la femme musulmane, encore une fois, s'égarait dans les vêtements, dans la bigoterie, dans l'idéologie, elle écrit, elle nous sort un extraordinaire livre qui s'appelle Loin de Médine, où elle va monter jusqu'à l'avènement de l'islam. Elle va partir jusqu'aux femmes qui ont entouré Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète Mohammed, et voir il a été entouré par qui? Est-ce qu'il a été entouré par des femmes complètement soumises, complètement objets, des femmes sans importance, ou alors le prophète qui est venu pour restaurer les religions précédentes, et là je suis très à l'aise de le dire, il a été entouré par qui? Et Assia Djebar, elle a fait un travail, je vais exagérer puisque je suis une romancière et passionnée par mon travail, je crois qu'elle a fait le travail mieux qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'elle est partie jusqu'aux femmes qui ont côtoyé le prophète et voir le rôle. Et elle a montré, grâce à des sources de Tabari, elle a montré que la femme à cette époque n'était pas la femme. C'est vrai que la femme était enterrée, la femme était objet, la femme était... c'était une honte d'avoir une fille parce qu'on l'enterrait, on est dans le Moyen-Âge, il ne faut pas oublier l'époque. Mais les femmes qui ont côtoyé le prophète, c'était des femmes qui pouvaient s'opposer, qui pouvaient s'opposer à un discours d'homme, qui pouvaient s'opposer à la force et la puissance de l'homme et qui pouvaient débattre. Et on voit dans le livre de Assia Djebar, Loin de Médine, on voit le rôle de Fatma Zahra, qui est du même nom que Fatma Zahra, donc Assia Djebar, qui porte le même nom qu'elle, son rapport avec son père, son amour pour son père, ce qu'il a perpétué son père, et comment, quand il décède le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la fille, la féministe qui a marqué le temps des femmes musulmanes, comment elle a su s'imposer avec la voix des califes et la voix qui entourait le prophète, puisque le premier calife, elle n'a pas voulu le voir, elle lui tournait le dos en lui parlant, parce qu'il voulait la déshériter en lui disant que le prophète n'a pas d'héritier, et elle lui disait dans son fameux discours, moi j'hérite pas le prophète, mais j'hérite mon père. Et donc voilà la féministe. Depuis le commencement de l'islam, comment cette femme s'est opposée à l'hypocrisie des hommes, comment elle s'est imposée à la misogynie des hommes, et il est où notre islam aujourd'hui qui recule, aujourd'hui où on le voit complètement dans un discours de la nébuleuse islamiste. Heureusement qu'il y a des discours aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays riches, qui est autre que dans les pays comme le nôtre, comme le Maghreb, comme l'Afrique, où le discours, on est encore là à se soucier. Est-ce que j'ai bien fait de montrer mes jambes, ou est-ce que j'ai bien fait de cacher ma mèche de cheveux? C'est-à-dire, on est dans un monde complètement attardé. On est dans un monde complètement effaçant. Pour revenir aussi sur Assia Djebar, c'était l'intellectuelle plus que l'écrivaine, c'était la voix de l'Algérie, c'était l'amour inconditionnel pour l'Algérie, mais
je t'aime moi non plus. Donc, puisque l'Algérie n'a pas su l'accueillir sur sa terre, eh ben, elle a tourné le dos jusqu'à ce qu'elle décède et le corps, comme vous l'avez vu, est enterrée à Cherchell. Malheureusement, elle n'est même pas connue par les Cherchellois, elle n'est même pas connue par la jeunesse, elle n'est même pas connue par les spécialistes de la littérature, puisque j'ai eu affaire dans des débats aussi à discuter avec les spécialistes de la littérature algérienne, et je découvre encore, c'est navrant de le dire, que Assia Djebar, elle n'est pas encore connue. Malgré tout le succès phénoménal, elle a été citée plusieurs fois nominée dans le Nobel, on attendait son nom. Elle a fait la préface de Nawal Saadawi. Qui ne connaît pas Nawal Saadawi, la fervente femme enragée, intellectuelle du monde égyptien, du monde musulman aussi. Et voilà un peu où les femmes, on a envie de les retrouver. Dans un discours, pas de femmes aliénées, pas de femmes... Oui, peut-être nos mères n'ont pas fait les études et aujourd'hui nos filles, elles ont la licence et elles ont le doctorat et elles ont le master et des beaux diplômes. Mais est-ce qu'on est plus évolué ou moins évolué que nos mamans? Ça aussi, j'aimerais bien qu'on discute sur ça, parce qu'un diplôme ne veut rien dire, c'est des idées arrêtées qu'il faut changer dans une société comme la nôtre. Et qui, parmi vous, n'a pas vu le discours aujourd'hui qui circule autour d'une jupe ou d'un voile ou d'une jupe longue? En Belgique, on est en train de les renvoyer, en Algérie, on renvoie une fille. Et puis tous ces discours vraiment qui, moi, en tant que femme, me désolent, et je trouve qu'on est insulté dans notre féminin autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux pas discuter de ça, ni répliquer sur ça, mais je veux discuter sur Assia Djebar, qu'est-ce qu'elle a laissé comme legs, comme la fille du prophète, qu'est-ce qu'elle a laissé comme legs, comme une Nawal Saadawi, qu'est-ce qu'elle a laissé comme legs, et comme la littérature algérienne, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui comme relève, puisque je dirige le magazine littéraire Livresque depuis 6 ans, et je vous assure, pendant 6 ans, ça a été très dur de continuer le combat de la littérature algérienne et de ramener la voix du livre, d'une romancière, parce qu'il n'y a plus de femmes qui écrivent, il n'y a plus de littérature, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus cette femme qui ose, d'accord, qui va perpétuer un peu la force du féminin, qui est un féminin au Maghreb et le féminin de la Méditerranée, et le féminin que Assia Djebar nous a laissé. Il suffit juste de lire Blanc de l'Algérie pour comprendre ce qu'elle a laissé. Il suffit de lire Nulle part dans la maison de mon père pour voir cette fille qui était à l'époque de la colonisation, elle, la petite Algérienne, qui avait sa jupe écossaise, qui partait à l'école devant la fille du colon et la fille algérienne qui ne faisait pas les études. Quelle est cette place de l'écolière algérienne complètement dans le déni, dans le manque d'instruction, etc., etc. Donc moi, j'ai envie de rebondir pour Assia Djebar. Est-ce que je peux parler de Assia Djebar pour un quart d'heure? Je ne crois pas, parce que là, il faut des colloques et des séminaires autour de cette plume, parce que chaque livre mérite peut-être 2 heures de discussion autour de ce phénomène qui s'appelle Assia Djebar. Mais ce que j'ai envie de dire que nous ne sommes pas sur le bon chemin. On n'est pas sur quelque chose de positif. La femme est plus que jamais effacée malgré ses diplômes. Elle est complètement absente du terrain. On a vu 2 femmes se bagarrer de la culture et du PT. Voilà, c'est malheureux de voir un tel... Voilà, parce que l'intellectuel n'a pas donné son mot sur le terrain. Voilà pourquoi on va parler de quelqu'un qui prend et l'autre qui le pointe de l'index, et c'est malheureux. C'est une insulte pour le féminin algérien. C'est une insulte plus que jamais pour Taous Amrouche, pour Jean Amrouche, pour Mouloud Mamri, pour Mouloud Feraoun, pour Assia Djebar, et je le dis, je le répète, pour la femme plurielle qui est musulmane. Et nous ne sommes pas des attardés mentaux, nous sommes des femmes équilibrées face à l'Occident, avec un débat d'égal à égal avec les pays puissants. Seulement, elle est où la femme écrivain? Elle est où la femme poète? Elle est où la femme journaliste?